Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Cléry, exactement dans le hameau de Villars-Mavin. Un petit hameau magnifique qui est situé, on dirait presque sur un éperon rocheux. C'est assez curieux comme lorsqu'on arrive au bord du hameau, on a une vue magnifique sur la vallée, sur la commune de Frontenay, Tournon, etc. Et là, on est dans ce joli hameau. Alors, il fait un peu frais, on n'a pas un grand soleil, on n'a même pas de soleil du tout aujourd'hui. Mais l'endroit me paraissait tellement joli que, ma foi, il faut partager. Regardez, je vais surtout cette grange qui est en face de moi, qui est assez curieuse. Alors, je vais aller dans le champ, vous la faire voir de près. Alors, autour, il y a des grands champs en mauvais état. Par contre, des maisons qui ont été restaurées ici dans ce hameau, restaurées avec soin. Vraiment de très, très belles maisons. Alors, celle-ci, je voulais la faire voir parce que les planches sont tordues, alors l'arbre était tordu. Et ma foi, on a coupé les planches comme ça. Et regardez un petit peu la forme du bois. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Regardez, toutes les planches ont été mises comme ceci. C'est vraiment curieux, c'est original. Je ne sais pas si celui qui a construit cette cabane, c'est cette petite maison, peut-être une petite grange, je ne sais pas exactement, une grangette. Je ne sais pas s'il a voulu faire un peu de style, un peu de déco, mais c'est vraiment très très original la manière dont il a mis ses planches, donc coupé ses planches et les avoir mis ici. Voilà, on est dans ce hameau qui est à 485 mètres d'altitude. C'est pas très haut. On est au-dessous de la commune principale qui est Cléry. Et là, c'est un village vraiment tranquille. J'ai même du mal à trouver quelqu'un. J'ai vu une dame tout à l'heure pour lui dire, écoutez, je vais filmer un petit peu. Elle connaissait la place village, bien sûr. Et elle est en train de faire son jardin, d'ailleurs. Voilà. Regardez, les maisons sont superbes. Celle-ci a déjà été restaurée, ou alors en cours de restauration, je ne sais pas. Mais vraiment de très, très belles maisons. Très belles maisons anciennes. Des maisons, on voit encore à 4 pans, donc comme beaucoup de maisons savoyardes. Alors, on a déjà du monde qui nous suit, on a Josiane, on a Hassen, on a Nabil, on a beaucoup de monde déjà qui nous suit, qui nous fait des petits coucous, c'est très gentil. Alors, on va revenir un peu sur ce petit hameau. Je vais me promener tranquillement, je vous ferai voir un peu sur le bord de route la vue que nous avons, qui est extraordinaire. Voilà, Josiane nous dit que l'image est bonne et le son aussi. Merci Josiane de suivre avec fidélité la place du village. Alors on a Monique, bonjour aussi. Merci, c'est bonjour, très joli. C'est Monique qui nous dit ça. Alain Julien, bonjour à toutes et à tous. Je soupçonne Alain Julien d'avoir copié et préparé ce message. Voilà, on a un coucou d'Ariana. Regardez, on a un vieux bassin, qui est magnifique. Alors taillé dans des morceaux de... Je ne sais pas trop comment il était fait, il n'y a pas de date dessus. Relativement ancien, puisqu'il a encore les ferrailles. Regardez, on voit bien les ferrailles qui évitent qu'ils soient éventrés. L'eau coule, une très très... Ah, ça c'est agréable. Allez, je vous laisse écouter. Moi j'adore l'eau qui coule, entendre l'eau qui coule, c'est très très reposant. Donc, je vais vous laisser écouter un tout petit peu. Voilà, je le tais. C'est la fontaine qui me remplace. Voilà, alors c'est dans le village de Marvin, donc on est à 485 mètres d'altitude. On a 10 degrés, donc il fait pas très froid, il fait pas très chaud non plus. Par contre, c'est très gris, il n'y a pas le soleil là aujourd'hui sur la Savoie. On est dans la combe de Savoie, dans les Alpes du Nord. Il n'y a pas tellement de soleil aujourd'hui. On en a eu hier. Hier, on avait une très belle journée. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais n'oublions pas qu'on est encore au mois de février, on est encore en hiver. Voilà, il y a très très belles fermes qui étaient ici. Très beau corps de ferme, regardez, bon, ils ont besoin d'être restaurés, certains ont bien été endommagés. J'imagine des maisons qui ont été abandonnées et puis, ma foi, avec la neige, tout ça se détériore. Alors, Alain nous dit qu'il nous a dit une bêtise. C'est quoi cette bêtise? Voilà, on avance un petit peu. On a un petit bout de baraque, là, un truc en béton, je vais aller voir à côté. Je ne sais pas si c'est pas... Ah non, c'est un peu étroit. Dans le temps, on faisait ce genre de petite construction carrée, pas trop haute, et c'était pour mettre les cochons. Là, c'est pas le cas. Les cochons les nourrissaient, pas trop courir, donc ils grossissaient très très vite. Mais si c'est joli encore,
On dirait qu'il y a encore des morceaux de maïs à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Voilà, c'est un peu dommage que ces maisons s'abîment. Là-bas, on a un toit en ardoise qui est très rare quand même. C'est vraiment très joli. Allez, on va descendre. Alors voilà, on est au bord de la route, donc qui traverse le hameau. C'est très très joli hameau. Alors on a des maisons restaurées, que j'ai dit, qui sont très jolies, très bien restaurées. Voilà, c'est une ancienne ferme. Et là, on a encore ici le treuil qui permettait de faire monter ici le foin. On a là-haut les poulies. On a encore tout le mécanisme pour travailler. Regardez ici, c'est vraiment joli. Alors on va avancer un petit peu. Alors là par contre, on est vraiment au-dessus de la vallée. Alors on est au-dessus de Fontenex. Voilà, je cherchais la commune. On a au-dessus de Fontenex, on a cette grande avenue qui descend de Fontenex, qui rejoint la route nationale. Et on est vraiment... On a l'impression qu'on est sur le bord d'un, je sais pas, d'un éperon rocheux. Alors c'est pas du tout le cas, on est sur la terre. Mais c'est vraiment très sympa la manière dont ce petit hameau est installé. Voilà, on va aller voir là-bas. Là-bas derrière, on a Albertville. On en voit un tout petit peu derrière la colline. Mais là encore, on a Saint-Vital qui est en dessous, pour les gens qui connaissent le coin. On a ici Tournon et puis Fontenex. L'endroit est très très sympa. Une jolie petite commune. Alors, allez, on va se promener, on va avancer, on va traverser cette commune. Alors, il y a une voiture qui passe. Alors, c'est la deuxième à peu près en un quart d'heure. Hein, donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une grosse circulation ici. Voilà. On va avancer tranquillement. C'est vrai qu'on a une magnifique vue. Alors là, on a un arbre qui est en fleurs. Bon, déjà, on a des... Ça, je crois que chez tout le monde, hein. On a déjà les primes verts, on en voit ici. On a même des violettes là-bas, au pied de l'arbre. Alors là, c'est une propriété privée, donc je ne vais pas rentrer. Je n'ai pas vu les gens, donc pas d'autorisation. Regardez si c'est joli, toutes ces fleurs. Et un mois en plus, j'ai l'arôme, et c'est vraiment délicieux. Regardez, c'est très joli. Elles sont belles ces fleurs. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait. Il n'y a personne pour me le dire, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que regardez, cet arbre est en fleurs, on est au mois de février, et un arbre tout en fleurs, vraiment très joli. Puis alors, je dis bien, ça sent très bon à côté, c'est un parfum, c'est délicieux. Voilà, on retrouve cette vieille ferme derrière nous, hein, qui a été malheureusement abandonnée, renforcée à une certaine époque. On voit avec les linteaux au-dessus des portes, des gros morceaux de linteaux, tels qu'on le faisait à l'époque. Une porte en bois bien renforcée, assez extraordinaire la manière qu'ils avaient de travailler. Et puis là, bon, je pense que ces maisons sont anciennes, mais toutes retapées avec soin. Donc on va traverser un petit peu ce hameau, qui est très joli. Alors Alain nous dit Coise, pas très loin. Si, quand même, on est un peu loin de Coise. Ah, une troisième voiture qui arrive. Là, ça circule, là. Ça commence à beaucoup circuler. Regardez si c'est joli. Ah, on a à nouveau les mêmes planches ici. Donc, on a une vieille fontaine. Regardez, avec une date dessus. Cette vieille fontaine de 1910. Très jolie fontaine, qui est bien abîmée déjà. Voilà. Elle est très abîmée. C'est un peu dommage avec son vieux bassin. 1910. Donc, elle a 114 ans, c'est une jeune fille. Voilà, regardez encore, on a les planches aussi ici. Alors là, ça c'est... Je trouve ça merveilleux. Regardez, les planches ici sont toutes tordues comme la maison tout à l'heure. Voilà, je me promène tranquillement. On traverse ce hameau qui est très joli, avec toutes ces maisons qui sont très très bien restaurées. Je ne sais pas ce que c'est l'arbre qui était là tout à l'heure, mais alors ça sent vraiment bon, sent jusqu'ici. Alors je suis déjà à une dizaine de mètres de l'arbre. C'était vraiment très agréable. Si quelqu'un sait ce que c'est, gentil de nous le dire. Je ne peux pas envoyer l'arôme, malheureusement, mais vous avez voir les fleurs. C'est un arbuste. Là, on a une moto, je pense. Là, on a un mazo, un petit mazo.
Voilà, ouais, regardez s'il est joli. Alors ces masos étaient construits toujours autour des maisons en Savoie. Alors je pense ailleurs aussi, à nous ici on appelle ça un maso. Je sais que dans le Valais par exemple on appelle ça un mayen. Et ces masos, ou mayens pour les Valaisans, c'était le lieu où on mettait les papiers importants, on mettait la nourriture surtout, de façon à ce que si la maison brûlait, on sauvait déjà les documents importants et on sauvait la nourriture. Donc chaque ferme avait son maso, un peu à l'écart de, comment on appelle ça, un peu à l'écart de la maison principale, la maison d'habitation. Voilà, toujours des vieilles maisons ici. Certaines ont commencé à être restaurées. Très très belles maisons, toutes en pierre. C'est extraordinaire, les anciens, comme ils pouvaient construire en pierre, où il n'y a quasiment pas, on dirait que c'est de la pierre sèche ici, et ça ne bouge pas avec le temps. C'est extraordinaire. Alors, on a bougé un petit peu dans le... Voilà, regardez un petit peu. On est sous la Belle Étoile, ici, je ne dis pas de bêtises, oui. On a le col de Tamier au-dessus de nous. On est à 485 mètres, donc on est à peu près à mi-chemin, un peu plus que le mi-chemin, pour aller au col de Tamier. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, regardez, on a un petit chat qui vient nous faire un petit coucou, qui a l'air bien sympathique et qui veut être sur la place du village. Il est beau comme tout, il miaule. Je ne sais pas s'il va venir me voir, regardez s'il est gentil. Il est gentil comme tout. Voilà, il a envie d'être caressé. Un petit bout de chat. Il est heureux, il se balade dans le village. C'est vrai qu'il y a très peu de circulation, donc il risque pas grand-chose. Allez, on descend encore un peu. Eh ben, je vais être à la sortie du hameau. Donc ce petit hameau, il y a une quarantaine d'habitants à peu près, avec toutes ces maisons qui sont parfaitement restaurées. Il y a toujours de très très belles maisons. On va descendre encore un petit peu. Alors il n'y a pas grand monde. Au moins on ne se dispute pas. Ben oui, Alain c'est bien, mais même s'il y a du monde, on n'est pas obligé de se disputer. Françoise qui nous dit qu'elle a le même arbre dans son allée, mais je n'ai pas le nom. Désolé. À Aigle. Alors Aigle où? Dans le canton de Vaud, donc c'est quelqu'un, une vaudoise qui nous écrirait, qui suivrait. On a Mireille qui dit bonjour de Belgique, elle a le soleil, Mireille. Elle a de la chance aujourd'hui d'avoir le soleil, donc il doit faire un peu meilleur que chez nous. Nous, c'est le soleil qui manque. Voilà, je suis en train de sortir du hameau. On a beaucoup déjà de primevères qui sont en fleurs. On descend tranquillement. Voilà, là je sors du hameau, donc juste au-dessus, on est vraiment, d'un côté on a, bon, c'est pas vraiment la montagne, mais c'est le village de Cléry qui est en haut. La montagne ici, c'est la Belle Étoile, voilà, qui est prise dans la neige, qui est à 1800 mètres d'altitude. Et là, le massif des Bauges qui est derrière. On est au début du massif des Bauges ici. Voilà, on a traversé le hameau. Alors, on a Annifi qui nous dit « Soyez le bienvenu » et qui nous passe le bonjour de Kabylie. Voilà, bonjour, merci pour cette vidéo. C'est Marie qui nous dit ça. Ah bon, on a même un relais téléphone là-dessous, juste en dessous de nous, et donc qui surplombe cette commune, cette très très belle commune, ici. Voilà la commune de Frontenac, avec son lac, un tout petit lac, un étang, on le voit un peu dans le fond. En face de nous, le Grand Arc, pris dans les nuages, évidemment. Alors, on a Romain qui dit Mimi Pauillac. Mimi Pauillac n'est plus avec nous, mais on a encore beaucoup de vidéos que l'on vous repassera, puisqu'on vient très prochainement en télévision avec la place du village. Et bien entendu, on vous fera encore voir Mimi Pauillac, qui était une femme extraordinaire et notre grand-mère à tous. Voilà, regardez un petit peu cette commune de Frontenac, qui est très très belle. Et donc là, c'est la Combe de Savoie que nous avons ici. Voilà. Eh bien, écoutez, on est sorti du hameau.
Je vous avais dit, je vous emmènerai promener et traverser le hameau. C'est fait. Voilà, donc je vais remercier tout le monde de nous avoir suivis. C'était très gentil, j'ai eu beaucoup de messages. Ça nous fait toujours plaisir lorsque l'on fait des petits directs comme ceci, pour faire découvrir des petits coins de Savoie ou de Haute-Savoie, bien sûr. Et quand on a des messages, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, je suis juste devant le jardin où les sangliers, regardez. Je pense sur les sangliers ici qui sont venus un peu gratter. Il ne doit pas faire bon se promener la nuit par ici. Voilà. Et Mickaël qui me dit magnifique paysage. C'est vrai, même si le temps n'est pas très beau, là, le coin est superbe. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. On vous fera d'autres directs, bien sûr, prochainement pour découvrir d'autres petits villages de Savoie. Merci à tous. Bonne fin de journée.